Mesdames et messieurs, bonsoir et merci de suivre la chaîne du service public. Crise de confiance au sein de la famille de la culture béninoise. Le 13 avril dernier, le ministre en charge du tourisme et de la culture a par arrêté mis fin au processus qui devrait conduire à l'élection des administrateurs du Fonds d'aide à la culture. La décision du ministre est sinon motivée, du moins soutenue par plusieurs acteurs culturels qui exigent des réformes, comme la plateforme Wanilo ou encore le mouvement Trop c'est trop. Mais d'un autre côté, coup de colère et tollé général au niveau de la Confédération béninoise des acteurs des arts et de la culture, CEBAC, qui parle d'instauration d'un climat de confusion et de caporalisation de la gestion du Fonds d'aide à la culture. En tout cas, le ministre Ange Nkoué n'entend pas céder. Il a dit que les réformes qualitatives du fonds devront se faire. Quelles réformes justement et combien de temps va durer la période de transition? Quel bilan peut-on faire du fonds d'aide à la culture, que certains qualifient d'ailleurs de vache de lait pour paresseux? Comment sortir de ce climat de crise de confiance? Pour en parler, j'ai invité pour vous ce soir, à partir de ma droite, en blanc, Pascal Wanou, de la Confédération béninoise des acteurs des arts et de la culture, CEBAC, en abrégé, ancien directeur du FITEB, c'est bien cela? Bien sûr. Bonsoir. Après lui, M. Eloge Béo Aguia, que les téléspectateurs connaissent sous le nom de Mastakoul, acteur culturel indépendant. Bonsoir, M. Mastakoul. Et puis, à ma gauche, M. Giovanni Wansou, de la plateforme Wanilo. Bonsoir. Nous avons aussi adressé une invitation au ministère en charge de la culture qui a décliné l'offre. Je pense que nous allons avoir ce soir, mes chers invités, un débat dépassionné, un débat certainement de conviction, mais dépassionné. Et pour faire un exercice pédagogique avant de démarrer cette émission, si je dis des bêtises, vous allez me rectifier. Exercice pour que les gens comprennent ce que c'est que le fonds. Il faut dire que le fonds d'aide à la culture existe depuis 1992. Et il a été modifié, je crois, par un autre décret de 2008, du 12 mars 2008, portant approbation des statuts du fonds. Et ce décret a été aussi abrogé par le décret du 7 septembre 2015, portant création, attribution, organisation et fonctionnement du fonds, signé de l'ancien président Boni Yahi. Alors, la décision de l'actuel ministre en charge de la culture abroge, si j'ai bien compris, l'arrêté du 1er avril 2016 portant désignation des représentants des fédérations d'artistes et d'associations des promoteurs culturels au conseil d'administration du fonds. Est-ce que tout ça est exact? Oui, absolument. Très bien. C'était pour que les téléspectateurs comprennent un peu dans quel contexte la crise est née. Et la première question que j'ai envie de poser, je l'adresse à M. Giovanni. Quel est le problème que pose justement le mode de désignation des représentants que je viens de citer? Je vous remercie beaucoup, M. Marat. J'ai beaucoup apprécié le premier mot que vous avez sorti dans votre introduction. Vous avez dit crise de confiance. Voilà, c'est à partir de ce mot-là que je voudrais partir. Crise de confiance au niveau du Fonds d'aide à la culture pour rejoindre la question que vous venez de poser. En réalité, nous avons un problème de transparence. Nous avons un problème de crédibilité dans la gestion du Fonds d'aide à la culture. Et c'est ça qui nous a amenés à sonner les autorités et à demander à ce que le processus de désignation des représentants des artistes au niveau du Fonds d'aide à la culture soit stoppé parce que le système était fait de telle sorte que les hommes qui accédaient à ces niveaux-là. Quand vous dites le système était fait, vous parlez du système à partir de quand? Est-ce que c'est à partir de 2015? Non, bien avant 2015. Parce qu'il fut un moment où il a été décidé que les responsables, les représentants des artistes au niveau de ces instances soient choisis par les associations. Et qu'est-ce qui a été fait? C'est que des gens ont créé plein d'associations. Ils ont considérablement pollué l'environnement associatif. Et pour ce qui est de ce décret-là, pour lequel nous avons commencé à réagir, c'est que le décret de 2015 est venu dire désormais ce ne sera plus les associations qui vont voter, mais les fédérations. Et en moins de 6 mois, on a créé près de 70 fédérations.
Mais quelle est la différence entre les fédérations et les associations? La différence est juste qu'une fédération est composée d'un ensemble d'associations. Ben, ça ne change rien en réalité. Voilà justement. Donc si au départ, les associations étaient déjà sujettes à polémique, ça veut dire que les fédérations naturellement, voilà. Et donc, quand vous rentrez, nous avons fait quelques descentes au niveau du journal officiel et des préfectures et on s'est rendu compte qu'il est vraiment facile de créer une fédération en restant chez soi simplement et tout ça. Donc, nous avons demandé à ce que le processus soit stoppé pour procéder à une sorte de démocratisation directe de ce processus, pour que l'acteur culturel qui est à Toumi ou à Banikwara se retrouve dans ce processus. Voilà. Si j'ai bien compris, ça veut dire que la décision du ministre est partie quand même d'une volonté des acteurs culturels. Monsieur Aguiar, quel est votre regard sur la décision qu'a prise le ministre d'arrêter le processus électoral des administrateurs? Je dirais que la crise est beaucoup plus profonde que la question qui se pose. La crise est beaucoup plus profonde parce que ça perdure. Et l'opportunité également nous est offerte donc, avec l'avènement. Quand vous dites qu'elle perdure, donc elle ne date pas de la décision du 13 avril. Mais non, il y avait une crise qui était là. Et donc, il faut bien comprendre qu'avec les réformes qui arrivent, il faut être heureux de l'arrivée, de l'avènement du gouvernement de la rupture, justement, qui forcément est venu aux affaires pour un certain nombre de réformes, avec un programme, et c'est sur la base de ce programme que le président Talon est élu. Et donc, forcément, il y a des réformes dans tous les secteurs, y compris le secteur de la culture. Mais selon vous, Mastakoul, sans vous couper, la crise, c'est comme il l'a dit, la gestion... J'en viens, parce que le fait de désigner, le fait de proposer que ce soit des associations, par exemple, donc, qui gèrent nos activités, etc., pose déjà un problème. Parce qu'il suffit qu'un mécanicien, qu'un tailleur s'asseye et qu'il crée une association à caractère culturel, il devient acteur culturel. Du coup, le thème acteur culturel est galvaudé, suffisamment galvaudé, il suffit d'avoir donc ce papier-là. Vous pouvez ne pas être artiste, donc vous pouvez créer une association. Et justement, ce qu'on a observé au niveau du Fonds d'aide à la culture, c'est des associations en griffe, composées de n'importe qui n'ont rien à voir avec nos secteurs, qui peuvent prétendre à ça. Or, je voudrais préciser aux téléspectateurs qui nous regardent que, sauf si vous allez me démentir, que vous n'avez jamais bénéficié de... Si, on bénéficie, oui, on bénéficie de ces fonds-là. Mais comment? Une chose est de dire, on bénéficie, mais il faut aller voir combien. D'accord. Alors, je voudrais finir pour dire que l'association aujourd'hui, donc culturelle, telle que c'est dit, il suffit, comme l'a dit Giovanni, que vous restez chez vous, vous pouvez créer des tas d'associations, des tas de fédérations, en sachant que c'est les associations qui font que vous avez droit à une certaine cagnotte. Et donc, ce n'est plus l'acteur, ce n'est plus l'artiste, ce n'est plus celui qui produit qui est là. Et quand vous allez aujourd'hui regarder un peu au niveau du Fonds d'aide à la culture, ceux qui vont chercher ça, vous allez voir peut-être 10% des artistes eux-mêmes. Le reste, c'est des prétendus acteurs culturels, des promoteurs culturels, responsables de tel festival, responsables de tel événement. Mais pourquoi c'est maintenant seulement qu'on en parle? Oui, on en parle maintenant parce qu'on nous donne l'opportunité d'en parler. Moi, j'en ai parlé en 2011. On m'a appelé de la présidence. Je ne vais pas citer des noms. Ils m'ont appelé de la présidence pour me demander est-ce que c'est l'argent de ton papa? On m'a menacé pour ça. En son temps, je n'ai eu personne pour me défendre. Aujourd'hui, j'ai fait la politique, vous savez très bien. J'ai pris part à l'avènement du système qui est là. Et je veux faire en sorte, je veux contribuer en sorte à faire que mon secteur, la culture, soit mieux géré. Et quand je dis que j'ai bénéficié... Très rapidement. Oui, quand je dis que j'ai bénéficié aussi de ce fonds, depuis il y a 3-4 jours que le ministre a affiché, il a fait afficher au ministère de la Culture la liste justement des bénéficiaires. Et l'innovation, c'est quoi? Il y a les noms de ceux qui bénéficient de ces fonds-là, le montant qu'ils ont reçu et le numéro des chèques. Ça permet de voir effectivement ça ne se faisait pas. Ça ne se faisait pas. Ça faisait partie de nos doléances. Maintenant que c'est fait, on comprend clairement. Je ne veux pas citer des noms, mais allez voir sur ces tableaux, vous verrez que moi, on peut me contester dans le Bénin que je ne suis pas un artiste, mais on posait la question pourquoi, depuis l'avènement de ce fonds, je ne bénéficie que de 2 millions chaque année, pendant que Pascal Wanou est là, son nom est affiché sur ce document. Là, cette année, il a pris 6 millions en avance. Ça veut dire qu'il prendra encore. Très bien, merci. Il y a un problème qui se pose. C'est bien que... Cette frustration-là, l'ensemble de cette frustration-là, ça c'est seulement moi. C'est énorme, c'est gigantesque. Pour quelqu'un comme moi, un peu connu au Bénin, allez voir les artistes qui sont à Séméré, ou je ne sais pas, dans les confins d'Avrancourt.
qui ne connaissent pas Cotonou, qui n'ont personne sur qui compter. Très bien, Monsieur Wanou, vous dites, j'ai suivi votre extrait suite à votre conférence de presse, vous dites que la gestion courante du fonds, c'est-à-dire l'actuelle gestion, en l'absence d'administrateurs élus, ne serait pas transparente. Vous parlez d'instauration d'un climat de confusion, même de dédain, et vous parlez de caporalisation de la gestion des ressources. Pourquoi et expliquez-vous. Merci beaucoup. Je voudrais d'entrée de jeu rectifier une chose. Très bien. C'est-à-dire que la situation qui prévaut aujourd'hui prête un peu à confusion. En ce sens que l'on a tendance à taxer certains acteurs ou un groupe d'acteurs de réformistes, c'est-à-dire de gens favorables aux réformes, et un autre groupe qui ne serait pas favorable aux réformes. C'est faux. C'est pas moi qui ai dit ça. C'est archi faux. C'est pourquoi je tiens à faire ce rectificatif. Je dis c'est très faux. À ma connaissance, jusqu'au jour d'aujourd'hui, aucune organisation culturelle, professionnelle, c'est ce que vous voulez dire, n'est contre des réformes, l'avènement de réformes. Aucun acteur culturel, à ma connaissance, jusqu'à la date d'aujourd'hui, ne s'est élevé contre l'élaboration de nouvelles réformes. Mais quand réformes. vous parlez d'instauration de la confusion... Maintenant, il y a simplement, si vous avez bien suivi la sortie médiatique de la CEBAC dimanche dernier, nous avons dénoncé exclusivement la démarche et le comportement du ministre en charge de la culture. C'est quoi la démarche? La démarche, c'est quoi? Lorsque des contestations se sont élevées et que le ministre a pris sur lui la responsabilité de suspendre le processus électoral, après échange avec les partis, il a mis en place une commission chargée d'élaborer des réformes, une commission mixte au sein du ministère, avec des représentants des acteurs culturels que nous sommes. Moi, j'ai été désigné pour faire partie de cette commission, ainsi que 3 autres collègues. Mais le problème qui s'est posé par la suite, c'est que jusqu'à la date d'aujourd'hui, la commission n'a jamais fonctionné. La commission n'a jamais été installée. Pas à ma connaissance en tout cas, parce que moi, jusqu'à la date d'aujourd'hui, je n'ai été invité à aucun travail de ce comité-là. Mais avant l'installation de la commission, qu'est-ce que vous auriez souhaité? Que le processus électoral continue ou qu'est-ce que vous proposiez? Nous, notre problème au début, c'était quoi? Lorsque les collègues ont expliqué tout à l'heure qu'on est parti des associations. Mais c'est vrai que dans le secteur culturel, depuis la nuit des temps, on a toujours fonctionné comme ça. Même si c'est mauvais. Les désignations de nos membres ont été faites toujours par le biais de nos regroupements. Toujours. C'était pas la première fois qu'on désigne des gens. On a toujours procédé de cette manière-là. Oui, la question que les téléspectateurs qui nous regardent se posent, est-ce que parce que quelque chose de mauvais dure longtemps, c'est bon? Non, c'est pas là le problème. Le problème, c'est que, effectivement, et ça tout le monde en convient, sur le temps, sur la durée, avec des velléités des uns et des autres, certains acteurs ont cru devoir se faire des associations en pagaille. Pour bénéficier, c'est l'argent, le nerf de la guerre. Non, je ne parle pas du fond. Je ne parle pas du fond. J'ai dit, pour des velléités, certains acteurs ont cru devoir se faire des associations dans des buts électoraux. Dans des buts électoraux. Ce n'était pas forcément lié au fond. Non, pas du tout. Et donc, le problème s'est posé en son temps, nous l'avons dénoncé. Et en 2012, avec le ministre Jean-Michel Abimbola, voyant que le problème était là, à l'époque, déjà, le ministre Jean-Michel Abimbola avait initié un séminaire atelier, sur le fond d'aide à la culture, sur des réformes à mettre en œuvre
Si on s'enfonce dans les ateliers, on ne va pas finir avant la fin de l'émission. C'était pour expliquer comment on en est arrivé aux fédérations. Je pense que vous avez bien fait, mais la question, je dis, qu'est-ce que vous reprochez à la démarche du ministre? La démarche du ministre, c'était quoi? On a désigné une commission. On était tous d'accord, n'est-ce pas? On était tous d'accord qu'il faut s'asseoir, réfléchir ensemble, voir ce qu'on peut corriger. Mais en attendant, on laisse Donc, le statu quo. Attendez, on a mis en place... C'est le ministre lui-même qui a décidé de mettre en place une commission, n'est-ce pas? Et vous me dites que vous êtes de la commission. Je suis de la commission depuis mi-avril. Mais en principe, vous devriez nous dire pourquoi elle n'est pas opérationnelle. Ce n'est pas moi qui ai mis en place le comité, je ne suis pas l'autorité ministérielle. C'est l'autorité ministérielle qui devrait convoquer la commission et qui doit la mettre au travail. Et nous dénonçons le fait que jusque-là, la commission ne se soit pas encore mise au travail. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? C'est ce que nous dénonçons dans l'attitude du ministre. Oui, vous voulez réagir? Oui, je voulais réagir parce que j'ai l'impression qu'on se perd dans l'essentiel. Moi, j'ai posé des choses, j'ai dit des choses très simples. J'ai dit, moi, Euloge Bewagia Mastakol, connu dans ce pays un peu quand même pour mon activité culturelle, artiste. Pourquoi je continue? Pourquoi, bon Dieu, pendant 10 ans, pendant ces dernières 10 années, pourquoi on ne me donne que des miettes pendant que des gens qui n'ont rien à voir avec notre secteur continuent de bénéficier énormément de cette manne-là. La question qui suit ça est la suivante. Oui, qui doit en bénéficier? Oui, qui doit en bénéficier? Oui. Le flou justement qui est derrière ça, depuis 4-5 jours, est éclairé de façon extraordinaire. Parce que le ministre, pour une première fois, a affiché les noms des bénéficiaires et les montants et le numéro des chèques. Oui. Ça permet de savoir, de voir vraiment qui c'est la faute de qui si un mécanicien pouvait bénéficier du fonds culturel. Il y a une loi qui a été, un décret, c'est-à-dire le statut de l'artiste, qui a été, on a fait du bruit pour que ça arrive, mais jamais mis en application parce que justement, on a bien dit le statut de l'artiste, on n'a pas dit le statut de l'acteur culturel. Toute discipline confondue, ce n'est plus ça. C'est l'artiste en tant qu'artiste reconnu comme un fonctionnaire d'État, reconnu avec des droits et des devoirs vis-à-vis de l'État. Mais mieux, prenons la gestion du ministre de la Culture qui vient de partir. Sur le milliard culturel, sinon disons sur les 5 milliards culturels. Le fonds est passé d'abord, quand j'ai lu les archives, d'abord de 250 millions à 1 milliard, après à 3 milliards et maintenant à 5 milliards. Il y a ce qu'on appelle les IDM, c'est-à-dire instruction directe du ministre. Qu'est-ce que c'est? Alors c'est une cagnotte que les administrateurs du fonds d'aide décident de mettre à la disposition du ministre pour régler donc des questions qui ne pourraient pas forcément passer par ou bien des instructions du chef de l'État et tout. 450 millions de nos francs ont été mis à disposition pour l'année du ministre qui est passé, le ministre Moumpé, pour l'année 2016. Mais on est au début de l'année 2016. Je peux vous dire que sur les 450 millions, il y a 440 millions qui ont été dépensés entre donc janvier. Vous avez la preuve de ce que vous dites? Mais vous pouvez vérifier, vous pouvez faire des enquêtes, vous avez des investigateurs. Non, alors 440 millions ont été dépensés, il ne reste que 10 millions. Et ces instructions directes ne prennent pas en compte ce qui a été décidé en conseil d'administration. C'est-à-dire, mon ami qui est ici peut bénéficier de 10 millions, le ministre peut encore lui donner Attendez, vous n'avez pas la parole d'abord. Et ça, c'est mauvais. Moi, c'est l'ensemble de ces mauvaises gestions. de la mauvaise gestion du fonds. C'est l'ensemble de ces mauvaises gestions qui font aujourd'hui qu'aujourd'hui, le ministre peut être hésitant, peut tâtonner, peut bien chercher à comprendre. Parce que, et aussi, il a reçu un document, c'est-à-dire le document qui rend compte de l'inspection générale donc du ministère, qui a fait un travail de vérification, etc. Je pense que rien ne peut se faire dans la précipitation. Pourquoi on est pressé? Monsieur Giovanni, attendez, monsieur Giovanni, la question qui suit l'explication de monsieur Mastakol, c'est quel est le point qu'on peut faire de la gestion du fonds jusqu'à ce jour? J'ai lu quelques réflexions de personnes comme Florent Kouazotti qui dit « Tous les projets que j'ai jugés non viables, peu pertinents, pour ne pas dire mauvais, que d'autres collègues experts ont noté de la même façon, se sont retrouvés régulièrement en haut de l'affiche, sélectionnés et financés. D'ailleurs, ces projets ont rarement connu d'heureux aboutissements. Oui. Bon, c'est toujours la critique au niveau de la gestion du fonds. Oui. Globalement, qu'est-ce que le fonds? Il a été créé en 1992 avec des décrets modifiant les précédents. Oui. Qu'est-ce que le fonds a apporté au monde de la culture, en bien ou en mal? Il faut qu'on fasse, avant de parler des réformes. Je voudrais d'abord parler de ce que le fonds a contribué à faire
en bien pour le secteur culturel. Très bien. Et ce qu'il y a de bien, c'est que dans la sous-région, on sait au moins que le Bénin dispose de 5 milliards, ce qui est une exception. C'est une exception. Nous sommes le seul pays à avoir une cagnotte aussi importante dans la sous-région. Il y a d'autres pays qui voudraient bien nous copier. Pour moi, c'est en quelque sorte la première des choses qui fait qu'aujourd'hui, on tourne le regard vers le Bénin. Mais on ne tourne pas le regard vers le Bénin comme étant le pays qui produit, un peu comme le Burkina Faso, qui n'a pas une cagnotte aussi importante, mais qui produit. Qui est très visible. Le Burkina Faso qui est très visible, qui attire de nouveaux partenaires et tout ça. D'un autre côté, qu'est-ce que ça a apporté de bien? C'est que, tout au moins, après avoir fini par ramper, quelques artistes peuvent sortir un single. Voilà, un single. Ce que ça apporte de mal, c'est que les artistes sont tenus par le ventre. Vous voyez, ils sont tenus par le ventre, ils sont intimidés tout le temps pour quelque chose auquel ils ont droit. C'est ça le problème. D'un autre côté, nous avons remarqué que ce fonds, autour de lui, il s'est formé des lobbies pour maintenir une ambiance opaque autour de la gestion, pour se donner la main. C'est-à-dire, j'écris un projet, voilà, il n'est pas forcément... Vous parlez de délit d'initié? Mais justement, c'est ça. Si moi je dois coller un nom à la gestion du Fonds des arts et de la culture, je dirais simplement calamité. Tout simplement. Ça ne suit pas les principes basiques de la bonne gouvernance. Je prends par exemple ce dont M. Béouagui a parlé. Il a parlé de... On a affiché les noms avec les numéros. C'est de la reddition de comptes. Tout simplement. Il n'y en a jamais eu? Il n'y en a jamais eu au Fonds des arts et de la culture. Je vous dis jamais. Jamais. Et puis, pour revenir un peu à la question de la désignation des représentants, vous avez dit tout à l'heure, pourquoi est-ce que c'est maintenant que le problème se pose? Maintenant, à cause de deux raisons. La première raison, c'est que le peuple béninois a décidé de tourner une page. Ça a été fait. D'un autre côté, nous sommes arrivés à un carrefour. Le carrefour, c'est que des administrateurs étaient là et qu'il était arrivé le moment de procéder à un changement. C'est-à-dire de nous donner la possibilité à nous, acteurs culturels et artistes, de dire désormais, bon, vous avez mal géré, on voudrait quelqu'un d'autre. Mais c'est à ce point-là qu'on peut réagir. C'est uniquement là. Toute action qui avait été menée avait été vouée aux hégémonies parce qu'il y avait un système puissant qui était là et le système continue d'exister jusqu'à ce jour. Je finirai tout simplement en disant que je voudrais revenir juste sur quelque chose que M. Béouagui a dit tout à l'heure. Ça m'est sorti de la tête rapidement. Oui. C'est pas grave, ça m'est sorti de la tête. Mais pourquoi est-ce que M. Béouagui, par exemple, en tant qu'acteur culturel, en tant qu'artiste, d'abord artiste, pour revenir sur la question du statut de l'artiste, pourquoi est-ce qu'il se retrouve avec des miettes alors que d'autres personnes qui n'ont pas forcément le statut d'artiste se retrouvent avec 30 millions par an, et 45 millions par an? C'est expliqué, vous avez la preuve de ça? Oui, mais c'est expliqué. Le statut de l'artiste dit... Oui, comment ça s'explique? Ça s'explique de deux façons. Les administrateurs sont complices des bénéficiaires des fonds. Qu'est-ce que vous voulez dire? Bon, et vous avez lu tout à l'heure le mot de M. Florent Corzotti. Il a certainement parlé en tant qu'expert. Le fonds fonctionnait sur la base des experts et des administrateurs. Les experts notent les projets. Il était parmi les experts. Donc, les experts notent les projets et les envoient aux administrateurs et les administrateurs accordent la subvention. Mais il a dit clairement, que des projets qu'il a jugés non valides, pas intéressants, se retrouvent en tête de liste. Alors, je vous laisse déduire vous-même s'il y a la complicité des administrateurs. C'est ça. Monsieur Ouamou, je n'ai pas fini. D'accord, finissez très rapidement. Pour la question rapidement du statut de l'artiste, le statut de l'artiste a procédé à une sorte de catégorisation. Je pense que quand on viendra aux réformes tout à l'heure, vous allez dire quel est le statut de l'artiste que vous proposez, mais continuez votre explication. D'accord. Allez-y. Et il se fait que quand on prend ce statut en l'état, il y a un certain nombre de personnes qui ne se retrouvent plus dans la masse des personnes pouvant bénéficier du Fonds d'aide à la culture, parce que n'étant certainement plus artistes ou n'étant pas artistes. Vous comprenez? Du tout. Mais est-ce qu'aujourd'hui... C'est une espèce de révision de la Constitution non, du tout pas, au niveau du fond. Je voudrais simplement dire, est-ce que la qualité d'acteur culturel est assujettie au fait d'appartenir à une association culturelle? Parce que les associations fonctionnent aujourd'hui comme des groupes électoralistes. Mais est-ce que c'est parce que je suis membre d'une association que je suis acteur culturel
pouvant bénéficier du Fonds d'aide à la culture? C'est une question qui se pose. Monsieur Wanou, la question que je vais vous poser, je sais que vous allez réagir sur ce que vos deux vis-à-vis qualifient de mauvaise gestion au niveau du fonds. C'est peut-être pas vous qui êtes responsable, mais je veux que vous me citiez peut-être quelques projets qui ont été financés par le fonds et qui font la fierté de notre pays, que ce soit au niveau national ou au niveau international. Et le deuxième aspect de cette question, est-ce qu'il n'y a jamais eu de suivi et d'évaluation du fonctionnement du fonds? Là, vous me posez des questions qui relèvent, dont les réponses relèvent de la direction du Fonds d'aide à la culture. Oui, mais bon, vous avez un regard sur le fonds. Non, je n'ai pas un regard sur le fonds. Je suis artiste comme tout. Vous devrez en avoir un. Mes deux confrères. Je suis un artiste comme mes deux confrères. Vous devez avoir un regard sur la gestion du fonds. Maintenant, comme tout le monde, je vis ce qui se passe. Comment vous le vivez? Maintenant, moi, c'est-à-dire que j'ai dit tantôt, personne ne nie le fait qu'il est nécessaire de s'asseoir et de réformer des choses. J'ai posé la première question. Est-ce que vous avez des exemples de projets financiers qui ont porté au niveau du fonds? Vous êtes acteur culturel? Il y a plein de projets. Je suppose que si vous avez bénéficié du financement, vous avez réalisé des choses. Vous pouvez partir de votre exemple. Je peux dire, moi, par exemple. Vous pouvez partir de votre exemple. Que moi, par exemple, vous avez été financé à quelle hauteur? Qu'est-ce que vous en avez fait, par exemple? L'événement culturel que j'anime, c'est-à-dire un festival intitulé Rencontre internationale du théâtre monodrame. C'est un festival du théâtre d'un genre particulier qu'on appelle le monodrame, a été lancé grâce au Fonds d'aide à la culture, par exemple. Et ce festival, au jour d'aujourd'hui, sans fausse modestie, fait la fierté de toute l'Afrique parce qu'il est unique en son genre sur le continent, en tant qu'événement de ce genre-là. Donc, je peux me vanter de dire que le Fonds d'aide à la culture a, à travers mon événement, fait œuvre utile. De la même manière. Sauf si je suis indiscret, est-ce que je peux avoir une idée du financement du financement que j'ai obtenu sur cet événement-là, depuis que le fonds existe, jusqu'à présent, ne dépasse pas 4 millions. Le plus fort plafond sur cet événement-là, c'est 4 millions. Chaque année ou non, depuis que le fonds Non, je dis le plus fort plafond. Je suis parti de 2 millions, je suis allé à 3 millions, je suis redescendu à 2 millions, je suis allé à 4 millions. L'année dernière, j'étais à 3 millions. Ah, donc la somme, ça, ce n'est pas 4 millions, en fait. Ce n'est pas constant. D'accord. Vous voyez. Maintenant, il y a d'autres événements encore comme ça. Par exemple, le festival Agogo de Ouida. Il y a son événement, lui aussi, le Grand Prix du théâtre. Attendez qu'il finisse une Afrique. Il y a un certain nombre d'événements. Je ne peux pas les citer parce que je ne les connais pas tous. Pas de façon je sais que le fonds, quoi qu'on dise, a quand même un impact sur le terrain. Parce qu'il a permis à beaucoup d'artistes, je dis beaucoup d'artistes, de se muer en acteurs culturels et donc de devenir des organisateurs d'événementiels, d'événements culturels. Très bien. Beaucoup d'artistes ont dû mettre en place des projets d'événements. Vous voyez. Très bien. Je vais poser de la même manière, il y a beaucoup qui travaillent aussi. Sur le plan de la créativité. Oui, Massakoul, vous voulez réagir, mais j'ai une question. Est-ce que le Fonds d'aide a un manuel de procédure? J'ai lu que certains disent que les problèmes du fonds se situent à deux niveaux. D'abord, on parlait d'absence de manuel de procédure. Je ne sais pas s'il y en a un aujourd'hui. Le mode de désignation, et certains disent que c'est l'augmentation exponentielle de la cagnotte qui est peut-être à la base de toutes ces difficultés. Qu'est-ce que vous en pensez? Mais moi, je suis venu de Parakou à 97. Ici, il y a un manuel de procédure? Je ne crois pas. Je ne crois pas parce que vous avez entendu. Il a existé un manuel. Vous avez entendu tout à l'heure. Il a existé ou il existe? Je crois que j'ai la parole. Il existe ou il a existé? Je crois que j'ai la parole. Non, il va juste répondre à cette question et je vous la redonne. Avec le décret de 2008, le décret de 2008 était accompagné d'un manuel de procédure. Oui, depuis, est-ce qu'il y en a eu? Attendez, c'est lui qui est... Le décret vous allez était prendre la parole. accompagné d'un manuel de procédure. Alors, depuis 2015, il n'y en a plus. Non, le décret de 2015 a prévu, il y a une disposition du décret qui a prévu l'élaboration d'un manuel de procédure. Mais est-ce qu'il existe? Ce n'est pas encore fait. On est en septembre 2015. Si tant que ce manuel existe, donc c'est qu'il a été violemment violé à tout moment.
si je m'en réfère à ce que donc, mon collègue vient de dire. C'est vous qui avez la parole. Oui, si je me réfère à ce qu'il vient de dire, il parle donc du festival Rythme. Aujourd'hui, celui qui bénéficie du fonds alloué au festival Rythme ne s'appelle pas Pascal Ouanou au niveau du fonds d'aide à la culture. Lui-même est responsable d'une fédération, donc la FENAT, qui bénéficie aussi d'un projet donc, du fonds, c'est-à-dire un acteur culturel est capable donc avec ce manuel de procédure, ce dit manuel de procédure, de bénéficier, de prendre plusieurs fois dans une même année, dans le même appel à projet, plusieurs fois de l'argent du contribuable. Pendant que nous, là, moi, Mastercool, je ne dépose qu'un dossier avec mon association et je ne fais que les grands prix Afrique de théâtre francophone. Non, c'est-à-dire quoi? Si vous avez X associations, vous pouvez bénéficier de X financements. Dans ce qu'on nous a dit, c'est que l'association n'est capable de demander qu'un seul financement. D'accord. Mais quand on comprend bien que derrière les associations, c'est les mêmes personnes presque donc, qui se déchargent. Je peux créer plusieurs associations qui portent plusieurs noms. Voilà, parce qu'ils peuvent négocier ici, là. On se retrouve à ça. Le festival auquel Pascal fait allusion, justement, s'appelle Rythme. Et aujourd'hui, celui qui va chercher la cagnotte du rythme ne s'appelle pas Pascal Ouanou. Parce que c'est une association. Alors, à ce niveau, oui, lui qui a la parole. Lui, il bénéficie de 6 millions. Ah, bon Dieu. Je continue de dire ce montant parce que moi, ça me tient. C'est la première fois que je vois que je bénéficie. Je ne bénéficie pas. Vous allez réagir quand il aura fini. Moi, j'en parle parce que c'est la première fois. Non, c'est une mauvaise façon de parler. Ce n'est pas normal. Je suis très heureux. Ce n'est pas la vérité. C'est comme ça qu'il parle. Si nous parlons tous, si nous parlons tous, on ne va pas s'entendre. Il finit de parler, vous allez réagir. Je suis très heureux que les montants soient Monsieur Ouanou, il finit, vous allez réagir. Ça permet de lier entre les lignes. Moi, je suis ami à beaucoup d'administrateurs. On est tous des amis. On a l'impression que parce qu'on est des amis, donc ça veut dire, voilà, lui, non, c'est pas ça du tout. Voilà ce dont moi je bénéficie, quoi, c'est les petits trucs. Je dis bien les petits trucs. C'est un événement qu'on appelle le Grand Prix Afrique du théâtre francophone. C'est un événement international qui m'a permis d'aller représenter le Bénin au Congo, au Tchad, au Comores, etc., qui fait la fierté de notre théâtre. Et je me débrouille avec ce petit montant-là. Pendant qu'un événement qui s'appelle donc le rythme, c'est un monodrame, c'est-à-dire c'est un truc oui, vous allez parler. Il y a un individu qui joue. Et lui, il se permet donc d'être... Je ne veux pas arrêter le débat à ce niveau, parce que ce n'est pas ça qui est intéressant. Monsieur Ouanou, allons plus loin. Oui. C'est la possibilité pour un acteur culturel de bénéficier plus de financement dans ce que j'ai appelé tantôt les IDM, c'est-à-dire instruction directe du ministre. 450 millions de nos francs, donc, où on peut donc vous donner. Nous, on n'a jamais bénéficié de ça. On ne sait même pas si ça existait. Ça, on vient de l'entendre. Moi non plus. Et donc, du coup, vous finissez très rapidement. Oui, il va finir. Du coup, il faut bien comprendre que la question on va aborder tout à l'heure les réformes parce que le temps avance. La question de gestion qui fait qu'on doit aller aux réformes, ce n'est pas d'aujourd'hui que ça date. Et la question du fonds d'aide n'est qu'une autre partie. Prenons le FITEB que le directeur du FITEB a géré. Prenons ce FITEB parce qu'on est toujours dans le ministère de la Culture. Oui, attendez, moi, je ne veux pas arrêter mon analyse. Monsieur Ouanou, je vous ai donné la parole, vous permettez, après vous l'aurez. Parce que le ministre... Je ne pourrais pas m'expliquer. Non, le ministre a engagé des réformes. On pense, il a dit qu'ils sont d'accord, j'en suis heureux. Le FITEB que M. Pascal Ouanou a géré, il se souvient très bien que le ministre Abimbola a dû nous convoquer à grand propos pour qu'on puisse, au vu des problèmes de ce FITEB-là, pour qu'on puisse apporter des solutions. Merci Ça veut beaucoup. dire que chaque fois qu'il y a des problèmes... Monsieur Giovanni, la question que je vous pose, je sais que vous avez écouté les autres et que vous avez envie de réagir, mais moi j'ai une question précise. Au regard de ce que moi je viens d'entendre, est-ce qu'il ne faut pas auditer le FAC? Je crois que quand nous avons démarré avec la plateforme Wanilo est née pour cette question du fonds d'aide à la culture et elle disparaîtra après cela. Quand nous avons démarré, l'une des premières des choses que nous avons demandé, c'est que le fonds d'aide à la culture soit audité de fond en comble. Et qu'après, on aille plus loin, qu'on aille auditer l'environnement associatif du monde culturel pour voir combien d'associations fictives ont été créées dans ce pays, combien de fédérations fictives sont nées à partir de là. Vous avez proposé ça, le ministre a répondu quoi? Justement, nous avons proposé ça. Et notre première rencontre avec le ministre a été tout à fait un coup de hasard. Nous avions une lettre ouverte sous la main que nous lui avons lue et que nous lui avons déposée. Et dans la lettre ouverte, nous avons mis qu'il faut que le fonds soit audité. Et c'est d'ailleurs sur la base de cette demande insistante-là que je crois que le ministre a dû prendre un arrêté pour abroger l'arrêté précédent qui demandait déjà qu'on aille aux élections avec cette ambiance-là. Je voudrais insister sur quelque chose.
je souhaite que nous allions au-delà de nos individus. Que le débat dépasse nos individus en réalité. En réalité, c'est 5 milliards du peuple béninois qui sont déposés dans une cagnotte, conformément à la charte culturelle de ce pays-là, qui reconnaît la culture comme étant l'essence de l'être humain. Ces 5 milliards-là doivent profiter au peuple béninois à travers la production des acteurs et des artistes de ce pays. Est-ce que la production que nous enregistrons aujourd'hui a un impact sur l'image du pays? Est-ce que les 5 milliards permettent réellement d'avoir un impact sur l'environnement culturel béninois? Ce sont là les questions qu'il faut se poser, au-delà de tout. Et nous avons trouvé que les personnes qui gèrent le milieu culturel ont fini d'être crédibles, la plupart d'entre elles. Nous avons trouvé que les systèmes qui sont utilisés ne sont pas transparents. Et nous avons trouvé que l'impact n'y est pas. Nous demandons donc simplement que des procédures claires soient mises en place pour permettre à chacun d'être soutenu, d'être appuyé en fonction de ce qu'il propose comme projet ou en fonction de ce qu'il propose comme produit. Vous êtes déjà dans les propositions. Non, en fait, c'est parce que vous faisiez le point de la situation actuelle. Okay. Faisant le point, vous allez vous rendre compte que c'est ce que nous rejetons, c'est la façon dont des gens se sont positionnés en, disons, clochardisé tout un système, mis des acteurs culturels à leurs pieds et se comportent comme des dieux pour gérer l'argent public. C'est tout. Ils devront rendre compte, c'est ça que vous voulez nous dire à la fin. Mais justement, il faut qu'ils rendent compte. La question, parce que vous avez eu pas autant de paroles que les autres, la question que j'ai envie de vous poser aussi, aujourd'hui on est dans une sorte de période de transition. Elle va durer combien de temps? Est-ce qu'il n'y a pas de risque d'un vide juridique? Oh, vous savez, il ne faut pas avoir peur de ce qu'on appelle vide juridique. À un moment donné, quand les choses s'imposent, il faut le faire. Il faut refuser le refus d'avancer. Parce que si le système devait être corrigé, il aurait pu l'être depuis 4 ans, depuis 5 ans, depuis 6 ans, avec les mêmes hommes qui sont là. C'est parce qu'ils ont refusé d'avancer que nous sommes arrivés ici. Et il ne faut pas refuser non plus de faire le sacrifice et d'aller au bout. Nous avons souhaité que le ministre ne démorde pas. À propos justement du ministre qui ne devrait pas démordre, vous nous donnez la transition. Le ministre a dit que les réformes se feront coûte que coûte. Je vais aller à la régie, on va écouter le ministre en charge de la culture avant de revenir sur le plateau. Les amis du Fonds d'aide à la culture ne comprennent pas du tout ce qui se fait, alors qu'il n'y avait rien à comprendre. Ils avaient choisi 2 personnes par association. Ils avaient choisi de les impliquer dans tout ce qu'on ferait. On les a tous invités, tous les 4. Mais je ne plierai pas pour ce qui est, n'est-ce pas, de la réforme à faire au niveau du Fonds d'aide à la culture. Les CA qui ne sont plus en règle, il faudrait que ces CA-là, qu'ils voient un peu leur situation. C'est un peu comme le CA du Fonds d'aide à la culture. Un décret a été pris l'an dernier. Ce décret est du 7 septembre 2015. Et lorsque vous ouvrez ce décret, à l'article 44, on dit ce présent décret qui abroge toute disposition antérieure contraire, notamment celle du décret 2008, prend effet pour compter de la date de sa signature. Ce qui veut dire qu'à partir du 7 septembre 2015, le CA n'existe plus. C'est signé de Yahi Boni, Lionel Zinsou, Da Silva Martine Evelyne, Komi Kunche et Paul Onkwe. Je n'étais pas là. Mais le CA a continué à travailler jusqu'à aujourd'hui et c'est les membres de ce CA qui se réclament de tout. Lorsqu'on prend des textes et que soi-même on foule au pied ces textes, je sais que dans un passé récent, il y a eu pas mal de choses, mais de grâce, ce passé récent est terminé. Je suis arrivé ici, j'ai vu pas mal de dégâts. On a vu des dénonciations, de fausses fédérations, de fausses associations. On a toutes les preuves. C'est eux-mêmes qui ont choisi l'an dernier tous ceux qui ont été bénéficiaires, 300 et quelques personnes bénéficiaires, n'est-ce pas, de cette ligne de crédit au titre du premier trimestre 2016. Je suis prêt à travailler avec tout le monde, mais de grâce, que les hommes laissent les hommes travailler. Monsieur Wanou, une réaction par rapport à la déclaration du ministre avant qu'on ne passe aux réformes, parce qu'il faut qu'on dise quelles sont les choses à réformer très rapidement. Que les hommes laissent les hommes travailler. Que les hommes laissent les hommes travailler. Justement, nous voulons travailler. Lorsque vous entendez un ministre de la République interpréter un texte réglementaire de la République
de cette manière-là, il faut vous poser des questions. Quelle manière? Le dernier article de ce décret qu'il a cité, le présent décret qui abroge l'article 44, là. Vous avez entendu ce qu'il a dit? Il a dit qu'à partir de là, de cet article-là, le CA n'existe plus. Mais c'est grave. Pourquoi c'est grave? Le CA existe, c'est ça? L'article concerné dit quoi exactement? Il dit le présent décret qui abroge toute disposition antérieure contraire, notamment les dispositions du décret 2008 du portant organisation, point effet, ainsi de suite. On dit les dispositions antérieures contraires. Le CA est un organe électif qui a été élu, qui a un mandat. Mais le mandat est encore en cours. Est-ce qu'il est dénié au ministre la possibilité de suspendre le conseil d'administration? Merci bien. Le ministre fait référence à un texte, un texte réglementaire. Oui. Le problème n'est pas là, M. Marat. Est-ce que vous voulez réagir par rapport à ça? Oui. Est-ce qu'il est dénié au ministre? Le ministre peut prendre tous les actes qu'il veut pour suspendre ou dissoudre le CA. Mais il ne peut pas interpréter le texte de cette façon-là. Bon, c'est pas possible. Que dit le donc ça veut dire, avançons, l'article 39, c'est que le ministre n'a même pas mis en chose là. L'article 39 dit, lorsque et ça c'est donc des dispositions finales, c'est-à-dire lorsque les objectifs prioritaires assignés au fonds ne sont pas respectés, lorsque les résultats attendus ne sont pas obtenus, lorsque le fonds dévie de sa mission et dans tous les cas où les instances du fonds ne promeuvent pas le développement et la promotion de la culture, le gouvernement se réserve le droit de le dissoudre purement et simplement. Parfait, on n'est même pas encore là. Le ministre n'a même pas exercé. Le ministre peut prendre un acte pour suspendre le CA. J'ai pas fini. Oui, je pense que le texte l'autorise. J'ai pas fini. Oui. Le ministre n'est même pas. Attendez. Le ministre n'est même pas allé là. Oui. Aujourd'hui, le mandat donc, de ce conseil d'administration est arrivé à terme, je crois, depuis le 7 juin. On ne le sait pas encore. Vous avez le décret de nomination? On va très rapidement. Vous n'avez pas le décret de nomination? Oui. Une fois encore, je voudrais dire... Il nous reste moins de 10 minutes pour aborder les réformes. Oui, parce qu'on doit dire qu'est-ce qu'on doit réformer. Donc, quand j'écoute M. Wanou... on a déjà lu l'article 39 qui clôt le débat. Non. Justement, ce débat ne devrait même pas venir. Vous savez pourquoi il ne devrait pas venir? Le problème que nous avons, c'est comment faire en sorte que le fonds ait plus d'impact. C'est tout. Et quand vous parlez du ministre qui lève... le ministre a dans son cabinet des compétences pour venir le défendre. Moi, je ne suis pas là pour ça. Mais je sais une chose, c'est que la question qui nous réunit ici est au-delà de ça. Le CA dont nous parlons a déjà fini son mandat. Est-ce que le fonds a atteint les objectifs qui lui sont fixés? C'est la grosse question. C'est de la distraction. Si on est tous d'accord que le fonds n'a pas atteint ses objectifs, on va rapidement aborder les réformes. Qu'est-ce qu'il faut réformer? Et je pose une question, vous allez me dire, c'est pas à vous qu'il faut la poser. Il a dit la commission de réforme n'est pas encore installée. Est-ce que vous savez pourquoi? Non. Vous savez, j'ai aussi été désigné par la plateforme Wanilo et les acteurs, plus d'un demi-million d'acteurs, pour faire partie de cette commission. Donc vous êtes tous des membres de la commission? Oui, on est des membres de la commission. Vous êtes de la commission aussi? Oui. Moi je ne le savais pas, c'est un hasard, mais vous et êtes je confirme que la commission n'a pas encore travaillé. Pourquoi? Ça, je ne le sais pas. Bon, mais je ne fonctionne pas sur les spéculations et les supputations. J'attends le jour où le ministre nous dira venez travailler, ou le jour où il nous dira vous ne travaillez pas, moi j'ai fait des réformes. Jusque-là, le ministre n'a fait aucune réforme. Qu'est-ce qu'il faut réformer? J'ai lu quelques-unes de vos propositions. Vous parlez de procéder à une cartographie du secteur, que le conseil d'administration ne dépasse pas 2 ans. Je ne sais pas si c'est exact, c'est dans mes archives, parce que j'ai fait des recherches. Chacun va dire, puisque M. Wanou aussi est d'accord pour les réformes, donc curieusement, tout le monde est d'accord pour les réformes. Qu'est-ce qu'il faut réformer? Je commence par vous. Ah, d'accord. Alors, nous avons, depuis que ça a commencé, la plateforme Wanilo, je veux dire, a essayé de faire de larges concertations avec tous les acteurs qui sont avec nous, qui ont bien voulu faire des propositions ici au Bénin et d'autres acteurs à l'extérieur. Nous avons travaillé donc sur 2 axes. Le premier axe, c'est les procédures de désignation des représentants des artistes. Et là, nous avons trouvé qu'il faut désormais que chaque acteur culturel ait la possibilité de dire son mot dans la désignation de ses représentants. Un acteur, une voix. Voilà, un acteur culturel, une voix. Et pour que cela soit possible, nous avons trouvé qu'il faille s'appesantir sur
le statut de l'artiste, qui a catégorisé déjà les artistes, il faut partir sur la piste de la décentralisation des activités culturelles, s'appuyer sur les mairies, sur les DD4. Donc, donner la possibilité aux gens d'avoir une carte qui leur permet de se présenter en tant qu'artiste et d'être reconnu en tant qu'artiste. Donc, pour faire court, vous ne voulez pas que ce soit les fédérations qui désignent les... Oh, plus de fédérations, plus d'associations. Ça ne veut pas dire que les associations culturelles n'existent pas. Elles existent. Non. Mais chaque acteur a une voix. Ben, si nous avons 2 millions d'acteurs, comment on s'en sort? Nous avons 8 millions de Béninois et nous avons toujours fait les élections. Très bien. Vos propositions, vous voulez continuer encore quelques-unes? C'est juste un pan de... Il y a l'aspect qui concerne la gestion. Oui, allez-y, très Le deuxième axe concerne la gestion. Et là, pour ce qui est de la gestion, nous avons trouvé qu'il faut faire en sorte que les administrateurs... rendent compte. Non, au-delà de la... Pour ce qui est du compte, au-delà de la réduction de compte, le processus même, c'est que désormais, ce soit les experts qui sont retenus sur la base d'appels à candidature et dont les compétences sont avérées, qui aient le pouvoir d'accorder les subventions. Que les administrateurs interviennent dans l'orientation globale du fonds pour arbitrer sur quel pôle est-ce qu'il faut déposer combien, sur quel pôle il faut diminuer ou augmenter. Donc, c'est des gens qui doivent avoir une grande culture du secteur. Au-delà de ça, le processus d'attribution doit être connu, clair, quitte à venir même jusqu'aux audiences foraines. Très bien. On va aller à Massakoul pour compléter au besoin. Est-ce qu'il faut réformer? Merci beaucoup. Je pense qu'il faut déjà voir le secteur culturel. Je pense qu'il faut cesser de considérer notre secteur culturel comme un secteur de l'amusement. Le thème aide, pour moi, est péjoratif. On ne peut pas continuer d'aider. Il faut passer à l'industrialisation de ce secteur avec tout ce que ça comporte. On ne peut pas être à côté du Nigeria et continuer avec 5 milliards qui ne sont pas rien, c'est énorme d'utiliser le thème aide. Il faut passer à une autre vitesse. Et je pense qu'il faut s'attendre ces derniers jours-ci, je crois, à un changement de dénomination même, donc de ministère. De ministère, c'est déjà arrivé. On a déjà des ministères du tourisme et de la culture. Peut-être du fonds, alors. Et du fonds, il faut s'attendre forcément à un changement de dénomination, à des réformes qui font en sorte que nos secteurs soient perçus comme un secteur pourvoyeur d'emploi, un secteur pourvoyeur d'économie, capable d'apporter de la plus-value. Et ça, il faut aller plus loin et trouver même l'économie créative qui est derrière, donc les activités artistiques et culturelles. Comment faire en sorte que les opérateurs économiques décident d'investir dans le secteur culturel? La vie associative? Mais je pense qu'il faut, pour l'instant, affaiblir la capacité de décision des associations. Permettre vraiment aux artistes d'être bénéficiaires de ce que l'État leur envoie en termes de soutien, de subventions directement. Voilà, sans que ça ne passe sous les mains d'un président d'association ou de ceci ou de cela. Je voudrais ajouter également l'importance de la décentralisation du fonds d'aide. Parce que vous voyez les acteurs culturels, les artistes qui sont à Malanville, qui sont à Sebana, qui sont à Natitengou, obligés de prendre donc les bus à chaque fois pour arriver jusqu'à Cotonou avant d'avoir accès à ce fonds-là. Même s'ils déposent les dossiers dans les DD4, pour moi, c'est un problème. Ça veut dire quoi? Il faut créer des directions départementales? Je pense que, comme il a dit, les directions existent. On peut affecter des cagnottes au niveau de chaque département. Il dit, voilà, pour le département de la Liborie, voilà ce que l'État met à disposition cette année. Ceci permet, sur place là-bas, s'il faut avoir un conseil d'administration étendu à cette région, aux acteurs qui sont là-bas, de se gérer, de se prendre en compte. Je n'ai pas fini. Je finirai avec l'évaluation, le suivi-évaluation, qui pour moi, est important. On ne peut pas mettre de l'argent dans quelque chose et ne pas suivre, ne pas évaluer. Aujourd'hui, pour faire des recherches dans le secteur culturel, vous avez des difficultés à avoir accès à des statistiques. Vous ne savez pas, depuis 2006, que Yahya Boni a été au pouvoir, il a apporté régulièrement de l'argent. À quoi ça a servi? Combien d'emplois ça a créé? Combien d'industries, etc. Il n'y a pas d'évaluation. Et donc, du coup, ça plombe. On ne peut pas dire, voilà. C'est comme si vous donnez le tigan à quelqu'un qui ne connaît pas sa valeur, il va s'asseoir dans Monsieur Wanou, qu'est-ce que vous proposez comme réforme? Puisque vous avez dit au début de notre débat, vous êtes d'accord quand même pour les réformes? Tout à fait. Et je dois préciser une autre chose, c'est que la CEBAC, la Confédération, sur ce terrain-là, précis des propositions de réforme, puisque au niveau de la CEBAC, moi je suis désigné, mais au niveau d'un autre regroupement de fédérations, le collectif des fédérations de musiciens, il y a un représentant également. Et donc la CEBAC et ce collectif-là travaillent ensemble à la formulation de nos propositions
Vous ne les avez pas sous la main encore? Je ne les ai pas sous la main ici, à la formulation de nos propositions, à cette commission-là, pour qu'elle soit débattue avec les autres collègues de la commission. Ce qui est certain, c'est que nous sommes tous d'accord sur la nécessité, avec nos amis, non seulement de faire des réformes, même d'aller à un acteur une voix. Nous sommes dans cette dynamique-là. Vous êtes d'accord aussi pour l'audit du fonds? Bien entendu, l'État ne peut pas mettre de l'argent dans un projet sans en avoir la possibilité de faire des contrôles et d'évaluer périodiquement. C'est des choses à renforcer. Ça ne veut pas dire que ça n'existait pas, mais il faut renforcer tout ça pour qu'il y ait plus de visibilité, plus de transparence dans la gestion du fonds. Très bien. Je finis parce que c'est le dernier tour de table, il nous reste à peine 1 minute. La dernière question, c'est votre mot de fin, c'est comment on sort de ce que tout le monde a appelé crise de confiance, M. Wanou? C'est la dernière question. Pour en sortir, tout simplement, c'est que il faut que l'autorité ministérielle reprenne langue avec les organisations fêtières que nous sommes ou que nous représentons. Et que nous puissions discuter, puisque de toute façon, il a mis en place une commission, il faut que la commission travaille. Il faut que la commission travaille, que chaque parti apporte ses propositions sur la table et que nous en discutions. Le fait aussi est qu'il n'y a pas que le fonds d'aide comme problème au niveau du secteur culturel. Ce n'est qu'un élément de ce secteur-là. Il y a beaucoup d'autres problèmes que nous devons évoquer ensemble. Aujourd'hui, on parle du fonds au niveau de la commission. Comment on fait pour sortir de la crise de confiance? Je voudrais remercier l'ORTB pour ce débat sur la culture et souhaiter qu'à la sortie donc, de ce débat-là, que les acteurs culturels qui nous suivent actuellement, les artistes, etc., puissent s'apaiser, ne cessent d'être manipulés, qu'ils comprennent clairement que les réformes sont nécessaires. Quand vous êtes malade, vous allez à l'hôpital, ce n'est pas à vous de dire comment on va vous soigner. C'est-à-dire, il y a des problèmes qui sont là. Ce n'est pas à vous de dire, je vais prendre la perfusion, on va m'hospitaliser. Non, on ne va pas m'hospitaliser. Si si ça demande un certain temps d'observation, on vous met sur l'observation avant d'aller plus loin. Et je pense que le ministre prend bien la mesure. Il ne veut pas se précipiter non plus. Mais il comprend très bien l'urgence d'associer. Il n'a exclu personne. Moi, j'ai entendu... Dans la rue, j'ai entendu qu'on exclut des gens, il y a des gens qu'on ne veut pas tenir compte de. Il y a un groupe qui se réunit quelque part. Il n'y a rien de tout ça. Les supputations doivent cesser, les manipulations de l'opinion doivent cesser. Que les acteurs culturels restent sereins et qu'ils se disent que le ministre Anjoukoué et l'ensemble donc de la coalition de la rupture au pouvoir et le président Talon sont arrivés avec un programme sur lequel ils sont élus. Et sur cette base-là, il n'y a rien à faire. Là, ça va avancer. C'est le politique qui parle. Absolument. Monsieur Giovanni. Je voudrais simplement dire qu'il n'y a pas de réforme qui passe sans crissement dedans. C'est normal qu'aujourd'hui, les acteurs qui se retrouvaient dans certaines postures il y a quelque temps se sentent en danger. Mais je voudrais les inviter à lâcher leurs intérêts personnels pour une fois, pour qu'on puisse avancer. Je voudrais remercier le peuple béninois tout entier qui a eu suffisamment de patience. Parce que quand on dit milliards culturels, quand on dit 5 milliards culturels, il y a beaucoup de gens qui trouvent que, voilà, on leur a donné 5 milliards, ils se le partagent. En réalité, ce qui se passe ici, dans le 5 milliards culturels, c'est tout autre chose. Je voudrais donc les exhorter à un peu plus de patience, juste le temps de nous aider à sortir la tête de là et à prouver que les 5 milliards que l'État met à la disposition des artistes, ils en entendent parler, que ça a un impact et que ça rejaillit sur eux. Et que chacun puisse savoir pour son compte dans le développement du pays. Voilà. Merci, Monsieur Giovanni. Merci à tous. Mes invités, Fonds d'aide à la culture, quelle réforme pour une gestion consensuelle, c'était le thème de cette émission avec comme invité Pascal Wanou de la Confédération béninoise des acteurs des arts et de la culture, ancien directeur du FITEB, Monsieur Giovanni Ouansou de la plateforme Wanilo et puis Eloge Béo Aguiar dit Mastakoul, acteur culturel indépendant. Merci à tous les trois, merci aux techniciens qui ont réalisé cette émission et qu'on ne voit pas souvent. Merci à tous les responsables de l'ORTB qui ont permis l'organisation de ce débat sur un sujet important. À dimanche prochain, bonsoir chez vous.
betoko inuchere Jehovah na kik bomi fo